Ce qui fait la différence entre un rêveur et un accomplisseur, c'est que l'un rêve et travaille dur, de manière intelligente pour concrétiser son rêve, et l'autre croit que ça tombe du ciel. La plupart du temps, ça ne tombe pas. Bonjour à tous les Africains, Habari, Anisogoma, Nagadef, Nifongadi, Chounou. En tout cas, salut à toi, bienvenue sur la chaîne African Part of It. Aujourd'hui, je viens avec un nouveau format de vidéo pour partager avec vous les secrets de la réussite d'un homme extraordinaire, d'un entrepreneur philanthrope, d'un Afrique capitaliste panafricain, d'un homme hyper généreux, hyper inspirant, hyper motivant, d'un homme qui fait naître des entrepreneurs en Afrique. En préparant cette vidéo, j'ai appris beaucoup de choses de cet homme. J'ai vraiment été motivé, inspiré. J'ai compris que je dois me précipiter à réaliser de grandes choses. J'ai compris l'importance d'avoir de la vision sur le long terme. Et je suis sûr que toi aussi, en écoutant cette vidéo, tu vas non seulement apprendre beaucoup de choses, mais tu seras beaucoup édifié, inspiré. Tu vas comprendre l'importance de la vision sur le long terme. Tu vas vraiment être hyper motivé. Et surtout, ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, c'est vraiment capital pour toi. Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Et à la fin de cette vidéo, si tu es un entrepreneur, tu as une idée ou bien tu as déjà démarré une activité, tu as la possibilité de gagner 5 000 $ pour ton projet entrepreneurial grâce à cet homme. Avant de te présenter les secrets de la réussite de cet homme, je vais d'abord brièvement te présenter qui il est. En fait, il se nomme Anthony Onyemaichi Olumolu. Je ne sais pas si je prononce mal. J'ai pas trop l'accent, mais c'est ça. C'est un multimilliardaire nigérian qui est né en 1963 au Nigeria. Il a étudié au Nigeria, il a grandi au Nigeria et il a réussi au Nigeria. Il préside le conseil d'administration du groupe UBA. Je crois que vous tous connaissez la banque UBA, United Bank of Africa, ou Banque Unie pour l'Afrique, c'est ça en français. Qu'il a dupliqué dans 20 pays d'Afrique. En Europe, dans quelques pays d'Europe comme la France, Londres et les États-Unis également. Et je crois aussi à Dubaï. Il est également propriétaire de Health Holding, une société d'investissement familial où il investit dans plusieurs secteurs comme l'électricité, la santé, l'élevage, bref, plusieurs autres secteurs que j'oublie un peu. Il est également propriétaire de Transcorp, c'est également une société. Et il est également le fondateur de la fondation Tony Elumelu. Cet homme est juste magnifique, je vous assure. Car il permet à plusieurs jeunes Africains de réaliser leurs rêves chaque année. C'est une bénédiction pour l'Afrique. Tu te demandes sûrement pourquoi est-ce que je le dis. Je t'explique. En 2015, il a engagé 100 millions $ de fonds propres pour créer 10 000 entrepreneurs en Afrique au cours des 10 prochaines années, par le biais du programme d'entrepreneuriat de la fondation Tony Elumelu. Une initiative conçue pour autonomiser les entrepreneurs africains. Numéro 1. Entreprenez. Si aujourd'hui je suis multimilliardaire, si je peux offrir 100 millions $ à un jeune, si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai entrepris. Sans entrepreneuriat, je ne pouvais pas créer autant de richesses. J'encourage la jeunesse africaine à entreprendre. C'est notre mission avec la fondation Tony Elumelu, promouvoir l'entrepreneuriat. Entreprenez, c'est le moyen ultime d'être riche, de créer beaucoup de richesses et d'être libre. L'entrepreneuriat est dans mon ADN. Je prêche l'entrepreneuriat. J'encourage l'entrepreneuriat. J'essaie aussi de catalyser le plus d'entrepreneurs en Afrique parce que dans mon parcours de vie, j'en suis venu à apprécier le mot entrepreneuriat, sa signification et son importance dans la transformation des familles, des pays, des sociétés et de l'humanité tout entière. L'entrepreneuriat est la voie vers laquelle j'ai été chanceux et privilégié. L'entrepreneuriat est un voyage éternel. Il y aura de hauts et des bas, mais faites preuve de résilience et vous y arriverez après des années de combat. Si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que comme moi, tu aspires à être un entrepreneur à succès ou tu as déjà débuté un projet entrepreneurial. Si tu as déjà commencé, tu sais que c'est pas facile. Si tu es jeune, tu te dis sûrement que tu as du temps. Mais c'est maintenant que tu dois faire les choses. Si tu es jeune, c'est super parce que c'est maintenant que tu dois faire les choses. Tu as encore droit aux erreurs, seulement pour toi d'essayer le maximum de choses et de voir ce qui va marcher.
Selon moi, l'entrepreneuriat, c'est la meilleure façon de vivre, d'exister, de laisser sa trace dans le monde en fait, de ressortir quelque chose vraiment en toi, de te surpasser, de te réaliser pleinement. Je crois que si tu n'es pas sportif de haut niveau, président ou musicien, il n'y a que de cette façon que tu pourras créer de la richesse sans voler ni tricher, que tu pourras te réaliser, impacter, être libre, t'enrichir et surtout contribuer au développement de l'Afrique. Avant qu'on ne continue la vidéo, je t'invite déjà à t'abonner, à me laisser un pouce bleu, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Mon frère, abonne-toi, on te paye pour ça. C'est quoi, abonne-toi, tu cliques seulement là-bas, tranquille. Numéro 2. Ayez des objectifs clairs, un plan précis, mais surtout exécuté. En 1997, quand nous avons commencé notre voyage entrepreneurial, on savait où on voulait être dans le futur et comment y parvenir. Vous devez avoir des objectifs clairs. Avoir juste les objectifs ne suffit pas. Vous devez avoir des plans d'action bien définis qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Je dis toujours aux gens que c'est bien d'être clair sur vos objectifs. Votre destination, votre mission, c'est que vous voulez réaliser. Mais c'est encore mieux si vous mettez un délai. Et c'est encore fantastique quand vous êtes capable d'exécuter votre plan. Quand nous avons pris une banque en difficulté en 1997, nous nous sommes fixés deux objectifs. Le premier était de rehausser la banque en 3 ans, et le troisième qui était d'être parmi les 3 banques du Nigeria en 17 ans. Nous avons élaboré un plan, nous l'avons exécuté, et grâce au travail acharné en 10 ans, nous avons atteint tous ces objectifs. Nous avions un rêve et nous avons été pragmatiques. Il est très important que vos objectifs soient parfaitement alignés, totalement intègres et positivement mobilisés. Si vous avez cela, vous pouvez faire de progrès et ces leçons sont des bases. Quand je lis la biographie des hommes riches, des multimilliardaires, je me rends compte que ce sont des personnes que, comme pour la plupart des gens dans le monde, ont des objectifs. Mais ce qui les caractérise, ce qui différencie, c'est quoi? C'est que ils ont des objectifs, mais ils ont également des plans précis qui vont leur permettre d'atteindre ces objectifs-là. Ce sont des personnes que, si par exemple ils veulent lancer une activité, un business, tout ça, ils vont se fixer des objectifs avec cette activité, peut-être des objectifs d'enrichissement. Aussi, il faut créer de la richesse avec cela. Mais ils vont élaborer un plan précis, un plan par exemple de 1 an, de 5 ans, de 10 ans, de telle façon qu'ils peuvent te dire d'une façon très claire et précise où ils seront avec cette activité-là dans 5 ans, dans 10 ans. Parce qu'ils ont élaboré un plan précis qui va leur permettre d'atteindre ces objectifs dans cette activité ou dans leur vie personnelle. Alors toi aussi, tu dois te poser la question que quels sont tes objectifs? Comment est-ce que tu comptes atteindre cet objectif? Et élaborer un plan précis pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Mais le tout n'est pas juste d'élaborer un plan précis et clair, mais ce sera d'exécuter ce plan-là. La vie est une succession de journées. Selon moi, on réussit chaque jour. Si par exemple tu as un but dans la vie et que tu subdivises ce but-là en objectifs annuels, mensuels, hebdomadaires et journaliers, et que tu te dis chaque jour que bon, tu vas planifier tes journées. Et quand tu planifies tes journées, tu te dis bon, pour la journée de mardi, mon objectif c'est peut-être c'est d'atteindre telle chose. Déjà, je te fixe un objectif pour cette journée-là. Et quand à la fin de cette journée-là, tu arrives à atteindre cet objectif-là, là tu auras réussi ta journée. Et si tu réussis toutes tes journées, tu vas réussir tes semaines, tu réussis toutes ces semaines, tu vas réussir tous tes mois, tu réussis tous tes mois, tu vas réussir toutes tes années, sur toutes tes années, tu vas réussir sans doute ta vie. Mais c'est très facile de parler comme ça. Voilà pourquoi il faut être hyper discipliné pour pouvoir exécuter tes tâches et le faire au bon moment, c'est-à-dire quand tu dois les faire. Numéro 3. Ayez de la vision. Quand je vois les jeunes de la nouvelle génération entreprendre, beaucoup n'ont pas de la vision à long terme. Je suis arrivé ici par la vision. C'est la vision qui a fait qu'en 1997, nous avons pris une banque en difficulté. Vous devez avoir une vision long terme. L'entrepreneuriat est un voyage de longue haleine. Arrêtez de le voir comme un objectif à court terme. Les entrepreneurs qui accomplissent de grandes choses ne l'ont pas fait en 1 an. J'ai grandi avec certaines croyances et certaines motivations. Et lorsque vous envisagez et prenez position et que cette vision se concrétise, alors des opportunités importantes se cristallisent. En 1997, nous avions élaboré une stratégie que nous appelons l'intention stratégique.
Le premier point étant de rehausser la banque et la rendre viable en 3 ans. En deuxième point, faire de cette banque l'une des 10 meilleures du Nigeria sur un marché qui compte plus de 120 banques. Et nous avions un délai de 7 ans pour devenir l'une des 10 meilleures banques. Et troisièmement, être dans le top des 3 banques du Nigeria 17 ans plus tard. Nous étions motivés chaque jour pour y arriver. Et au bout de 10 ans, nous l'avons fait. Ce fut un moment assez intéressant et excitant pour nous tous. Nous nous sommes sentis accomplis. Quand Tony Elumelu parle de la vision, quand vous écoutez son parcours, vous comprenez vraiment quel est le pouvoir de la vision. Vous comprenez vraiment l'importance de la vision. Quand moi je préparais cette vidéo, s'il y a une chose que moi j'ai appris de son parcours, un secret que j'ai vraiment appris, que j'ai compris vraiment l'importance, c'est la vision, c'est le pouvoir de la vision. Car c'est grâce à la vision que, en 1997, Tony Elumelu et ses associés ont pris une banque qui était en perte, une banque qui était vraiment en difficulté. Et ils ont hissé cette banque jusqu'à présider aujourd'hui le conseil d'administration du groupe UBA, qui est dans plus de 20 pays africains. C'est parce qu'il avait une vision. Il explique un peu qu'ils se sont dit qu'ils ont fait 3 choses, des objectifs à atteindre en 5 ans, 10 ans, 17 ans. Donc, ils se sont dit qu'après 17 ans, ils doivent être parmi les top des 3 banques du Nigeria. C'est parce qu'il avait une vision. Il savait où il allait et comment ils allaient faire pour s'y rendre en fait. Moi, je crois que la vision, c'est hyper important pour tout projet. Je parle en connaissance de cause, je parle par expérience. Si vous n'avez pas de la vision avec un projet, si vous ne savez pas réellement où vous voulez partir, si vous commencez quelque chose juste pour commencer, vous commencez un projet juste pour l'argent, mais vous voyez le projet là comme juste un objectif ou un truc que vous allez faire momentané, un truc comme ça, vous allez être frustré en cours de route, je vous assure. Vous allez être frustré en cours de route si vous ne savez pas réellement où vous êtes en train de partir avec quelque chose. Si vous ne pouvez pas être là comme ça, bon, vous avez un projet, vous n'allez pas vous voir dans 5 ans, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Quand vous allez cheminer, à un moment donné, vous serez bloqué, vous serez frustré. Tout simplement parce que vous n'avez pas de vision. Donc vous devrez établir une vision, vous devez avoir de la vision pour tous vos projets. Je vous assure, c'est très important. Quand vous avez une vision claire pour votre projet, quand vous savez où vous partez avec quelque chose, c'est la vision là qui va faire en sorte que certaines personnes adhèrent. Les gens vont épouser cette vision là. C'est la vision là qui va vous donner un chemin. Numéro 4. Soyez discipliné. Vous devez être extrêmement discipliné si vous voulez réussir. J'ai appris la discipline de ma mère. Elle était extrêmement disciplinée. La discipline est essentielle et primordiale pour tout succès, quel qu'en soit le domaine. Soyez extrêmement tenace. Le voyage entrepreneurial n'est pas un voyage linéaire. C'est des hauts et des bas. Mais si vous êtes discipliné et résilient, vous franchissez la ligne d'arrivée. Malgré les hauts et les bas, vous devez contrôler vos émotions et rester discipliné. Mon père m'a dit, si vous gagnez $1 et que vous n'arrivez pas à épargner, même si vous gagnez $1 milliard, vous n'économisez rien. La discipline financière, la discipline dans tout est la première formation capitale que vous devez avoir. Tony Elumelu parle de discipline. Aliko Dangote va te parler de discipline. Jack Ma va te parler de discipline. Jeff Bezos, Elon Musk, toutes ces personnes vont te parler de discipline. Le point en commun de toutes les personnes qui ont le succès, quel qu'en soit le domaine, c'est la discipline. Les frères, tu peux avoir l'idée d'Elon Musk, tu peux avoir l'idée de Jeff Bezos, tu peux avoir la plus belle idée du monde, je le dis toujours. Mais si tu n'es pas discipliné, ça ne sert à rien. Si tu peux être inspiré comme tu veux, mais si tu n'es pas discipliné, ça ne sert à rien. Quel qu'en soit le domaine dans lequel tu veux exceller, quel qu'en soit le domaine que tu veux faire, si tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas réussir dans ce domaine-là. La discipline, c'est la clé, je vous assure. J'ai compris que c'est pas la discipline qu'un homme peut changer. La seule façon pour un homme de changer, de progresser, d'évoluer, c'est pas la discipline. Vous savez pourquoi 97% de la population mondiale est fait des pauvres et 3% approximativement est fait des riches? C'est parce que la discipline, c'est difficile. Et ça aussi, ça fait de la différence. Car 97% de la population sont fait des personnes indisciplinées et 3% des personnes hyper disciplinées, des personnes assez tenaces. Il y a un entrepreneur associé qui a dit, montre-moi ton niveau de discipline et je te dirai qui tu seras à l'avenir. Voici 3 astuces que je vais te donner pour être discipliné, pour travailler sa discipline. La première chose, c'est de faire du sport. C'est de se lever le matin, par exemple, aller courir à 7 h du matin et le faire chaque jour. Et le jour que tu ne te lèves pas à 7 h, si tu te lèves même à 10 h, lève-toi à 10 h là, non. Va faire ton sport. Ça va te permettre de travailler ta discipline, d'être dur, exigeant avec toi-même. C'est quelque chose que moi je faisais pendant le mois de juillet 2022
Et des fois, je me levais même à 10 h du matin, même si à 11 h du matin, je m'avais couru sur le soleil, on me voit comme un fou. Mais je savais ce que je suis en train de faire. Le sport, ça va vraiment t'aider à travailler ton autodiscipline. Et tu vas prendre cette même énergie que tu mets dans le sport, tu vas la dupliquer dans d'autres activités de ta vie personnelle. 2. Élimine au maximum les distractions. Disons que tu as une tâche à faire, un travail à faire à 10 h. À 10 h, tu as un travail à faire. Au lieu de faire ton travail à 10 h, tu es sur tes réseaux sociaux. Quand tu commences à scroller tes réseaux sociaux en te disant que tu vas faire par exemple 1 minute, 2 minutes, tu entres par exemple sur TikTok. Tu vas commencer à défiler, à scroller. Et quand tu commences à scroller, tu regardes une vidéo, tu vas glisser pour voir une autre vidéo. Pourquoi? Parce que tu es en train de sécréter de la dopamine. Et quand tu sécrètes de la dopamine, c'est-à-dire l'hormone du plaisir, sur le coup, tu auras envie encore de regarder d'autres vidéos, Et plus tard, tu vas t'en rendre compte que tu es passé 1 heure de temps sur TikTok. Même sans t'en rendre compte, quoi. Genre, c'est après que tu vas t'en rendre compte que, bon, là, j'ai passé 1 heure de temps sur TikTok. Et après, même pour aller refaire ta tâche que tu devais faire peut-être à 10 h, même s'il est 11 h, refaire ta tâche que tu devais faire à 10 h, ce sera difficile pour toi d'aller faire cette tâche-là. Pourquoi? Pour la simple raison que quand tu sécrètes de la dopamine sur les distractions, ça te fait perdre de la motivation. Donc tu n'auras même plus la motivation pour faire cette tâche-là. Et ça va t'entraîner à procrastiner. Voilà pourquoi, si tu veux travailler sur ta discipline, si tu veux améliorer ton autodiscipline, tu dois éliminer les distractions au maximum. 3. Tu dois planifier tes journées à l'avance. Ça veut dire que la journée de demain, le soir, tu vas faire une to-do list où tu vas marquer tes tâches. Tu planifies les tâches que tu as fait. Par exemple, de 7 à 8 h, tu dois faire ça. De 8 h à 10 h, tu dois par exemple lire. De 12 h à 13 h, tu dois travailler sur telle chose. Tu dois peut-être sortir et tout ça. Quand tu vas planifier tes tâches, tu dois te dire que bon, moi, je dois être discipliné, je dois être exigeant avec moi-même. Tu vas essayer de faire tes tâches-là à des heures bien précises, à des heures que tu as élaborées dans ta to-do list. Et en faisant ainsi, toi-même, tu vas voir que est-ce que j'ai été discipliné ou pas. Tu pourras essayer de voir si tu as été discipliné aujourd'hui ou pas. Donc, tu dois essayer de planifier tes journées. Et c'est comme ça que tu pourras être discipliné. Faut savoir que la motivation, c'est le départ et c'est la discipline qui te permettra d'avancer. Numéro 5. Travailler dur et intelligemment. Ce que j'ai dit aux personnes qui travaillent avec moi et ce dont je conseille est que rien ne remplace le travail acharné. Seul le travail acharné mène au succès. Il ne s'agit pas seulement de travailler dur. Si vous travaillez dur sous une forme intelligente, cette coopérative pourrait être super. Je dis toujours aux jeunes que ce qui fait la différence entre un rêveur et un accomplisseur, c'est que l'un rêve et travaille dur de manière intelligente pour concrétiser son rêve et l'autre croit que ça tombe du ciel. La plupart du temps, ça ne tombe pas. Le travail acharné est bien, mais le travail intelligent est encore mieux. J'ai remarqué que, comme Tony Elumelu, plusieurs entrepreneurs à succès ou des personnes qui ont beaucoup de réussite parlent toujours de travailler, mais surtout de travailler intelligemment. Parce que s'il fallait simplement travailler, ce que nos mamans africaines sont des multimilliardaires, ou bien des personnes qui font du pouce-pouce au marché, ou bien des personnes qui travaillent dur, qui font de la maçonnerie, qui travaillent dans des coins au marché, tout ça, c'est que ces personnes-là sont hyper riches, mais il y a le travail acharné, et intelligent. Travailler intelligemment veut tout simplement dire savoir quoi travailler, comment le travailler pour que ça vous apporte de la valeur et surtout faire un travail de qualité tout en optimisant votre temps. Numéro 6. Lire et exécuter. Vous devez beaucoup lire et exécuter. Quand je lis, j'essaie de voir les points d'apprentissage. Les gens conceptualisent des idées basées sur leur parcours, leur expérience personnelle, leur histoire, le passé ou sur la base de certains facteurs et influences environnementales. Il y a un moment de votre vie où vous serez fertile. Vous devez implanter de bonnes choses en vous et ça passe par la lecture. Vous devez lire. En tant que jeune, vous devez surtout lire les autobiographies, identifier les modèles de réussite et dites-vous que si ce modèle a réussi, vous pouvez faire mieux. Assurez-vous ensuite que vous ne faites pas que rêver. Vous devez mettre en action ce que vous lisez. Lisez, exécutez, décidez de qui vous voulez être et travaillez nuit après nuit pour cela. Jim Rohn a dit ceci, le succès, c'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire vers nous en devenant une meilleure personne. Et c'est quelque chose que des personnes à succès ont assez bien compris.
au point où ils sont toujours en train de chercher à apprendre, ils sont toujours en train de se rabaisser même pour pouvoir apprendre. Et ça passe par la lecture, ça passe par des formations, des séminaires, par des questionnements, par de la curiosité et tout. Et il faut savoir que la personne que vous devenez dans le futur, ou bien le type de personne que vous devenez, dépend non seulement des personnes que vous fréquentez, ce que vous apprenez, mais également des livres que vous aurez lus dans votre vie. Voilà pourquoi c'est très important de toujours apprendre, de toujours lire des livres. Parce que plus vous apprenez, plus vous augmentez votre valeur. Et quand vous augmentez votre valeur, vous pouvez vous vendre cher, vous pouvez réaliser de grandes choses. Vous élargissez votre cerveau en fait. N'oubliez pas cette citation de Jim Rohn. Le succès est quelque chose qu'on attire, pas quelque chose qu'on poursuit. Je vais vous prendre un exemple simple. Disons que tu es peut-être dans un domaine de compétences. Plus tu vas apprendre dans ce domaine-là, plus tu vas lire dans ce domaine, tu vas assister à des formations dans ce domaine, à des séminaires, des conférences, plus tu vas apprendre, plus tu vas devenir une meilleure version et plus tu peux attirer vers toi beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités. Tu peux être apte maintenant à saisir certaines opportunités dans ton domaine parce que tu apprends, parce que tu es continuellement en train d'augmenter ta valeur en acquérant des nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, en acquérant de la connaissance en fait. Mais le problème avec nous en Afrique, c'est que beaucoup de personnes se reposent sur leur acquis. Vous allez voir des personnes, elles ont appris des choses à l'école, mais en dehors de cela, elles n'apprennent plus. Il y a même un adage qui dit que quand tu veux cacher quelque chose à l'Africain, tu le mets dans un livre parce que beaucoup d'Africains ne lisent pas. Faudra pas faire ces choses-là, faudra pas tomber dans ces pièges-là que, franchement, on appelle ça des pièges de l'école, quoi. Déjà, quand on arrête de l'école, on finit l'école, on arrête d'apprendre, non. Faudra toujours être en train d'apprendre de nouvelles choses, quoi. Il faudra attirer le succès vers nous. Et d'apprendre, lisez et sachez que le meilleur investissement à faire, c'est l'investissement que vous faites en vous-même. Car l'investissement que vous faites en vous, vous n'allez jamais le perdre. Vous pouvez perdre l'argent que vous investissez dans un projet, mais vous n'allez jamais perdre l'investissement que vous faites en vous-même. L'investissement que vous faites ici, dans votre mind. Numéro 7. N'abandonnez jamais. Si vous voulez réussir, vous ne devez jamais abandonner. Vos débuts seront certes difficiles, mais n'abandonnez jamais. C'est la seule façon de réussir. N'ayez pas peur de repousser vos limites pour continuer. L'environnement difficile m'a-t-il fait reculer? Non. Au contraire, c'est le moment de se remettre en question sur vos projets. Je suis né en Afrique. J'ai grandi en Afrique. J'ai travaillé en Afrique et j'ai réussi en Afrique. Numéro 8. Provoquer la chance. Je suis le fruit de la chance et du travail acharné. Je sais de première main que ces facteurs sont inextricables. Si vous voulez réussir en entrepreneuriat, c'est des années de travail acharné, de longues heures et des sacrifices inquantifiables. Votre capacité à prospérer et à rester engagé malgré des revers temporaires aura un impact significatif sur la réalisation de vos rêves. Numéro 9. Ayez un héritage. Nous traversons dans ce monde et un jour, nous serons passés aussi. Quand cela va arriver, comment est-ce que les gens se souviendront de nous? La fondation Rockefeller et Forbes célèbrent leurs 100 ans d'existence, mais les fondateurs sont partis depuis longtemps. Mais ils continuent d'avoir un impact sur leur famille, la société et l'humanité de différentes manières et à travers les zones géographiques, car ils ont laissé un héritage. Vous devez toucher de nombreuses vies avec votre héritage, d'une manière qui va au-delà de vous-même. J'ai la richesse pour le faire. C'est pourquoi je donnais 100 millions pour créer des entrepreneurs en Afrique. Je pouvais utiliser cet argent pour m'acheter plus de costumes. Mais quand je l'utilise pour créer des entrepreneurs, cela me donnerait à moi et à ma famille une satisfaction psychique. Je ne connais pas d'investissement qui peut me donner autant de récompenses et de satisfaction. Au-delà du succès commercial, cherchez toujours des moyens de donner et de responsabiliser ceux qui viennent derrière vous afin qu'ils puissent aller encore plus loin que le nôtre. Cela peut être grand ou petit, aussi simple que de donner des conseils, devenir un mentor, diffuser votre succès. Donner, c'est la meilleure façon de recevoir. Nous avons besoin de plus phares excellences africaines. Partagez vos expériences, faites entendre vos voix, continuez à définir à quoi ressemble le succès pour vous. J'espère vraiment que tu as aimé cette vidéo. J'espère que tu as appris pas mal de choses. J'espère qu'elle t'a motivé. J'espère qu'elle t'a inspiré. J'espère qu'elle a donné de la force, l'envie de faire des choses, de grandes choses, d'entreprendre. J'espère vraiment que tu as apprécié les secrets de la réussite de Tony Elumelu, que tu as appris pas mal de choses. Ça me ferait vraiment plaisir si tu as appris beaucoup de choses cette vidéo. Je t'invite vraiment à partager massivement cette vidéo autour de toi, à liker, à t'abonner, à surtout cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Et par rapport au programme d'entraînement de la Fondation Tony Elumelu, je te laisse le lien en description pour pouvoir toi aussi postuler au programme et bénéficier aussi de $5 000 pour ton projet, pourquoi pas. Et si tu souhaites
que je fasse une vidéo uniquement dédiée à ce programme-là, dis-moi en commentaire et je verrai comment faire une vidéo par rapport à cela.